Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Sandrine et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Hervé Bundia. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Sandrine. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Donc si nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pour parler d'un événement qui va se dérouler prochainement à Paris et plus précisément à Asnières. Donc il s'agit d'une grande croisade que l'église Vie Abondante va organiser. Donc si ma mémoire est bonne, la croisade se déroule le 26 et le 28 avril. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, apôtre, donc concernant cette croisade, quel est le thème de la croisade et pourquoi avoir choisi ce thème-là? En tout cas, merci beaucoup, sœur Sandrine. Le thème est dans la parole de Dieu. On va ouvrir la Bible. D'accord. Dans Exode, chapitre 33. La Bible nous dit ceci, verset 18. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et Moïse a fait cette prière quand il a dit, fais-moi voir ta gloire. Je pense qu'aujourd'hui, notre thème étant, fais-moi voir ta gloire, chacun de nous veut voir la gloire de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, nous voulons voir Dieu intervenir dans nos maisons, nous voulons voir Dieu intervenir dans la vie de nos enfants, nous voulons voir Dieu intervenir dans nos santé, dans nos finances, dans nos églises, dans nos pays. Bref, le chrétien a besoin de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a inspirés par le Saint-Esprit de présenter ce thème qui est vraiment un thème de ces temps. C'est vraiment le thème de la saison, comme on peut le dire. D'accord. Toujours concernant la croisade, apôtre, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs justement de cet événement? Amen, amen. En fait, l'objectif de la croisade est toujours dans la parole de Dieu. Comme j'aime bien revenir à la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28, je vais lire la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, la croisade est l'obéissance à la parole de Dieu et à la mission que le Seigneur nous a donnée en tant qu'Église. Nous, en tant qu'Église, nous avons comme mission de gagner les âmes qui sont perdues. Nous avons comme mission de gagner le monde. Notre mission, ce n'est pas que de rester entre nous. Nous devons nous tourner vers les autres en obéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est la mission vraiment centrale de cette croisade. Voilà pourquoi nous organisons des croisades, tant dans le monde qu'ici à Paris, pour que les âmes se tournent vers Christ et que le cœur vienne au pied de la croix. D'accord. Vous rentrez de Côte d'Ivoire. Effectivement, oui. D'Abidjan. Exactement. Donc là, dans la foulée, vous faites une croisade à Paris. Pourquoi en fait une succession ou un rapprochement de ces deux croisades? Amen. Ce que je vais te répondre, c'est que la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Tu sais, le diable ne dort pas. Il envoie tellement d'immondices dans ce monde, il envoie tellement de péchés pour gagner le maximum de personnes et aller en enfer. Nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas dormir. Nous avons comme mission de gagner les âmes, de dépeupler l'enfer. Voilà pourquoi nous avons la détermination et la volonté de faire des croisades pour gagner les âmes perdues, pour gagner ceux qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas encore eu le message que nous avons eu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dormir, ma sœur. Nous avons l'obligation, le devoir d'aller tout de suite vers le monde. D'accord. Je vais me permettre de poser une question, apôtre. Et je pense que cette question, beaucoup se posent cette question. Nos bien-aimés qui nous regardent à cet instant ont dû se poser cette question. Et ma question est donc, nombreux ont été ceux qui ont assisté à plusieurs croisades. Une croisade, deux croisades, trois croisades. Et la question est simplement, qu'est-ce qui fait que ces personnes, ces frères, ces bien-aimés se disent « Pourquoi j'irai à cette croisade alors que ma vie ne change pas ?» Pourquoi partir à cet instant? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui cette croisade va changer quelque chose, sachant que j'ai assisté à plusieurs croisades et rien n'a changé dans ma vie? Effectivement, c'est une très très bonne question que tu viens de me poser. Mais je vais te répondre de manière claire. Quand quelqu'un dit qu'il a déjà été à une croisade, 2, 3, 4 croisades, donc nous considérons que c'est un chrétien. Nous considérons que c'est un enfant de Dieu. Mais la croisade n'est pas faite pour l'Église. Le séminaire est pour édifier les gens à l'intérieur de l'Église.
Donc une église qui veut édifier le peuple à l'intérieur organise des séminaires, des enseignements approfondis pour que les chrétiens puissent atteindre la maturité. Mais quand on parle de croisade, on va vers le monde. Donc un chrétien qui a déjà fait des croisades, l'idéal pour lui, c'est d'amener un membre de sa famille, un frère, une soeur, sa femme, ses cousins, ses connaissances. En les faisant, au fait, il obéit à la parole de Dieu. En les faisant, au fait, il collabore avec Dieu pour le salut des âmes. Et quand il le fait, son obéissance et sa foi libèrent les ciels pour qu'ils soient visités dans la croisade. Et c'est pour cela que je demande vraiment que les gens viennent avec des personnes. Et cette croisade sera totalement différente de tout ce qu'ils ont connu avant. D'accord. Donc, une personne qui arrive, un frère, un bien-aimé qui arrive, une sœur qui arrive dans une croisade pour la première fois, et qui est béni dans la foulée. Est-ce que la question, souvent les gens se disent, mais lui qui est arrivé la première fois reçoit une bénédiction dans la foulée, et ceux qui sont venus à plusieurs reprises n'ont rien reçu ou reçoivent peut-être à leurs yeux des miettes? Mais moi, je pense que celui qui amène quelqu'un dans une croisade pour qu'il entende parler de Christ doit recevoir plus. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il devient une source de bénédiction. En fait, quand on devient une source de bénédiction, on ne peut qu'être béni au-delà de la bénédiction même. Donc quand on collabore avec le Seigneur pour que les âmes soient sauvées, croyez-moi, Dieu ne peut pas vous oublier et vous allez être profondément visité, plus que même la personne qui est venue pour la première fois. Vous avez fait beaucoup de croisades dans votre vie? Exactement. Beaucoup, beaucoup? On va en faire encore plus. Vous aimez les croisades alors? Absolument, parce que je pense que la croisade, c'est la mission de l'Église. Il n'y a pas Église sans le salut des âmes. Donc quand nous allons à l'église, c'est vrai, c'est pour que nous soyons édifiés, mais notre mission, notre devoir en tant qu'église, c'est de gagner les âmes. Donc le moyen par lequel nous pouvons les atteindre le plus facilement, c'est les croisades. Amen. Je me pose une question que je pense nos bien-aimés se posent à cet instant. Qu'est-ce qui fera la différence entre cette croisade, celle du 26 avril et le 28 avril, qu'est-ce qui fera la différence entre cette croisade et les nombreuses croisades que vous avez pu organiser? Amen. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce par les croisades. Dernièrement, nous étions en Côte d'Ivoire à Abidjan et nous avons vu des choses merveilleuses. Le Seigneur s'est manifesté très très puissamment et les saluts d'une femme musulmane et sa visitation nous a beaucoup touchés. Mais moi, je suis convaincu que la Bible dit la lumière va grandissant jusqu'au milieu du jour. La Bible déclare que la gloire du second temple sera plus élevée que la gloire du premier temple. C'est-à-dire que ce que nous avons vu, certes, était glorieux, mais ce qui va arriver sera plus glorieux, parce que c'est la parole de Dieu, c'est les principes du Seigneur. Dès l'instant où on est passé par la croisade d'avant, après Dieu envoie une gloire plus grande. Donc la croisade du 26 et du 28, ce sera du jamais vu dans la vie abondante. Amen. Amen, amen. Et je crois fermement que ce sera une grande réussite, apôtre. Par la grâce du Seigneur, nous le croyons. Juste un petit mot de fin pour nos bien-aimés qui nous regardent, une petite exhortation, une petite pensée. Vraiment, merci beaucoup. Je vais parler à nos bien-aimés qui ont l'habitude de me suivre à l'école de la prière. Et je vais parler aussi à nos bien-aimés qui nous suivent à travers nos différents enseignements. Ces rendez-vous du 26 avril, frères et sœurs, c'est rendez-vous à ne pas manquer. Donc, je vous invite le 26 avril à la rue 5 rue Harry Bergson à Agnières-sur-Seine, de 22h à 5h du matin, un moment inoubliable, un moment de gloire et de visitation. Bien-aimés, venez avec une foi ferme et le Seigneur qui est fidèle, il vous touchera, il vous visitera. Et nous serons encore là le dimanche 28 avril de 10h à 13h, toujours à 5 rue Harry Bergson, à la Tour d'Agnières, dans la commune d'Agnières, dans la ville d'Agnières-sur-Seine. Donc bien-aimés, amenez les membres de vos familles, amenez vos amis, amenez vos connaissances, amenez les malades, amenez les gens qui ont des problèmes. Et si vous en avez vous-même, venez avec une foi ferme. Oh, le Seigneur vous fera du bien. Je suis totalement content. Apôtre, notre émission touche à sa fin. Est-ce que, si ça ne vous dérange pas, donc, vous pouvez faire une petite prière pour nos bien-aimés qui nous suivent? Oui, avec plaisir, c'est Sandrine. Donc, bien-aimés, là où vous êtes, je vais prier avec vous. Levez juste vos mains et nous allons prier ensemble. Papa, merci pour ces privilèges que tu nous donnes de prier avec ton peuple. Papa, merci parce que ta main n'est pas courte pour agir. Toi qui connais les cœurs et tu sondes les cœurs, les reins. Je prie maintenant que ta main soit étendue sur tes enfants. Et qu'ils voient ta gloire maintenant au nom de Jésus-Christ.
Père, j'ai pris que tu étendes ta main sur tous les malades qui est en train de me suivre maintenant, que la main guérissante du Saint-Esprit vous touche. Je prie que les délivrances s'opèrent par le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que les restaurations s'opèrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur ramène votre cœur vers lui et que vous soyez assoiffés de sa présence. Père, touche le cœur et visite au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis de la part du Seigneur. La Bible dit, le souverain sacrificateur bénira le peuple de ma part. Je déclare que votre vie soit bénie, couverte de paix, de grâce et de bénédiction. Que votre maison, vos projets soient bénis. Que votre vie chrétienne, spirituelle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, apôtre. Amen. Bien-aimés, je vous invite à venir nombreux pour cette croisade. La parole de Dieu déclare, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Venez chercher Jésus, venez à sa rencontre et vous verrez les miracles qui vont se produire pendant ces 2 jours de croisade. Et apôtre, je voudrais vous dire merci. Moi, ça m'a été remercié. Merci pour cette première émission, parce que c'est ma première émission. Effectivement. Et j'espère vous recevoir très bientôt. Oui, je pense que ce n'est pas la dernière et avec plaisir, je répondrai à ton invitation. Merci, apôtre. Merci beaucoup, Sœur Candice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Grande rencontre des champions, grande rencontre des conquérants. L'église Vie Abondante vous convie à 2 jours de puissance. Dans le thème « Fais-nous voir ta gloire » selon Exode 33, 18, avec l'apôtre Hervé Boundia, l'homme ouin aux prières qui changent des vies. Le vendredi 26 avril 2019, de 22h à 5h du matin, grande veillée de prière, de guérison et de délivrance. Et le dimanche 28 avril 2019, le grand